Salut à toi, c'est Marteau Méga, une nouvelle vidéo, on va critiquer le film Orange Sanguine, l'une de mes 20 plus grosses attentes de l'année 2021. Pas dans le top 10 des plus grosses attentes, mais dans le top 9 des meilleurs films. C'est le top 9 des meilleurs films de 2021, tout simplement. Un coup de poing. Je vous le dis, je me suis pris un coup de poing. Waouh. Ah mais là, une claque, un coup de poing. Non, c'est pas une claque ça va, c'est ça. Mais un gros coup de poing en plein dans la tête. Un bon coup de poing de Dwayne Johnson, là, si vous voyez ce que je veux dire. Orange Sanguine, en même temps dans la France, un couple de retraités surendettés participe à un concours de rock. Une jeune femme découvre un peu sa sexualité. Et c'est quoi déjà le dernier? Un ministre est soupçonné de fraude fiscale. Voilà, un petit résumé. Je vous propose que nous commencions la critique. C'était un film de Jean-Christophe Meurice. L'histoire est déjà très originale. Elle est entraînante. Elle m'a pas lâché une seconde, même dans ses moments les plus sombres. Et puis l'histoire, elle amène des messages et des opinions amenées de manière à faire grincer des dents. Par exemple, la question sur le viol, le mensonge en politique, le suicide. Désolé, c'est des petits spoils, mais voilà. C'est des messages, par exemple, il y a une scène de suicide, moi, qui m'a fait très mal. Voilà, là, le ou les personnages qui ont été touchés ou qui a été touché, comment vous dire que c'est ceux qui m'ont fait le plus mal. Ouais, bon, c'est plusieurs personnes, quoi. C'est ceux qui m'ont fait le plus mal. Vraiment, ils m'ont fait très mal. Je crois que c'est... Ils sont combien? 4? Un truc comme ça. L'humour n'est pas forcément ultra drôle en fait, mais il est très efficace, de par son piquant déjà, très noir et assumé. Parfois très punch et violent sans laisser de répit aux spectateurs. Et je peux vous dire que parfois, ça joue sur de l'humour très dark. Hein. Vraiment, c'est de l'humour très dark. Même Barbac, il a pas réussi à ça. Barbac, il est quand même... 1, 2, 3, 4... Il a 4 places de plus que lui. Il est en 5ème position, Barbac. Il y a quand même 2 comédies interdites aux moins de 12 ans dans mon top 10. Hein. L'anxiété / le gore, l'anxiété est très bien présente à certains moments. J'ai eu quelques petites angoisses. Car Jean-Christophe Meurice gère à la perfection le cinéma de genre. Parce que oui, c'est du drame, de la comédie, du cinéma de genre. Mais le cinéma de genre incroyable. Très bien maîtrisé. Car oui, parfois le métrage est très sombre tout en ayant le côté humoristique vraiment étonnamment bien utilisé, car le réalisateur ose pas mal de choses qui réussissent vraiment. Ce que j'aime bien, c'est que même si ça m'a fait pleurer à quelques moments, même si je trouvais ça dark à un point incroyable, c'est qu'il ose, J.C. Meurice, il ose. Et ça, c'est pas beaucoup de réalisateurs qui osent comme ça. Faut oser, vraiment. Faut oser. Parce que si vous osez pas, ça va donner des petits films. Tels que, attendez, allez, on prend... On va dire Ghost of War, Kist, La Chapelle du Diable, The Mortuary Collection, qui est pas un mauvais film, hein, The Mortuary Collection. Faut oser. Et puis il y a quelques moments bien gore et jouissifs. Et je vous avouerai qu'il y a eu un moment tellement dark et réaliste, parce que c'est du dark très réaliste aussi, que je m'en suis pas remis de sitôt. Là ça fait, on va dire il y a une demi-heure je m'en suis remis, ça faisait 2 heures. Ça faisait 2 petites heures. Voilà, tout simplement. Plan / caméra / image. Les plans sont parfois très bons, mais à d'autres moments, le style utilisé est assez déplaisant. Voilà. Les personnages sont vraiment bien travaillés depuis leurs opinions, mais sont tout de même avancés dans leur personnalité. Parce que oui, on les prend à partir de leur opinion, les personnages, très souvent. Puis après, on les avance dans une personnalité. Jeu d'acteur. Vincent Dedienne, plutôt bon, il m'a pas déplu. Denis Podalides et Alexandre Steger, plutôt bon duo. Laurella Cravota et Olivier Saladin jouent du plus fort qu'ils peuvent et ça c'est cool. Blanche Gardin, indécevante. Christophe Faou, notable. Et je comprends la nomination, elle est pas meilleure que les autres je trouve, mais je comprends la nomination au César 2022 comme meilleur espoir féminin pour Lilith Grasmoog, qui est un jeu très naturel son jeu. Scénario, les dialogues sont vraiment bien travaillés dans ce qu'ils veulent dire et essayent énormément d'aller plus loin pour toucher le spectateur. Les 3/4 du temps ça marche. Les dialogues font vraiment naturel et j'ai cru à chaque dialogue sans hésitation. On sent qu'il y a de l'impro quand même parfois. Parce que oui, il y a de l'impro. Et ça c'est bien, franchement qu'ils ont laissé les acteurs improviser parce que
Ça ajoute un petit truc. Émotion. Orange Sanguine arrive à créer quelques magnifiques secondes d'émotion, bien subtiles, parfois vraiment tristes. J'ai pleuré 2 fois. À propos de 4 personnages. Ouais, ils font partie d'un groupe. En bref, Orange Sanguine n'est pas le meilleur film de l'année, mais c'est peut-être l'un des plus chocs d'entre tous. Il est très direct, ne plaira pas à tout le monde, mais il est d'une beauté incomparable. C'est le 9e film que j'ai préparé cette année, après Lem, Face Positive, Titan, La Nuée, Barbac, The Sun, A Classic Horror Story et Freaky. 15.25 sur 20, tout simplement. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. 15.25 sur 20, n'oubliez pas. Allez le voir parce qu'il est distribué que dans une 60aine de cinémas, je crois. Un des meilleurs films de l'année, ne l'oubliez pas.